On est toujours en train de chercher des nouvelles histoires. Les produits locaux, ils ont une histoire. Ils ont des gens qui sont en arrière. Pour Québec Bio, je rencontre aujourd'hui Caroline Deshôtels, directrice de la mise en marché pour IGA et Rachel Berry. Je m'appelle Catherine Lefebvre et j'ai le plaisir d'animer la série Beau, bon, bio. Ça fait longtemps qu'on travaille le bio chez IGA. On s'est rendu compte justement que la meilleure façon de travailler bio dans les fruits et légumes, c'est de plus possible de le mettre dans les sections. Donc ça, c'est vraiment tous les produits qui doivent être réfrigérés sont regroupés. Par contre, si on parle des catégories qui ne demandent pas de réfrigération, on a assez une bonne offre pour avoir de l'impact dans les sections régulières. Puis on s'est rendu compte au fil du temps justement que le client, bien, il était plus en contact avec le produit bio de cette façon-là. Exemple, dans le fromage, on avait l'offre, mais elle était un peu répartie partout. Le client ne le voyait pas. Fait que là, on a fait un regroupement. Si je pense aux charcuteries, bien, on a du breton, mais du breton, c'est le seul. Donc, il va être dans une section sans nitrite. Pas nécessairement identifié bio, mais il va être dans une section sans nitrite. On va les retrouver aussi en circulaire. En circulaire, on a une pastille comme quoi le produit est bio. De plus en plus, là, on voit que l'offre s'étend dans les autres rayons. Là, on est dans la section bio. Oui. Je trouve ça génial de voir que c'est très grand, qu'on retrouve plusieurs produits. Il y a quand même eu une évolution. Bien, absolument. Au début, c'était des petites rangées et là, ça ne fait que grandir d'année en année. C'est pas une tendance du moment là, qui va durer 6 mois. Là. C'est vraiment quelque chose de suffisamment présent pour que ça vaille le coup d'investir. Absolument, parce qu'on voit la demande des marchands, mais on voit aussi la demande des clients et l'offre des fournisseurs aussi qui grandit tout le temps. Il y a de plus en plus de bio chez IGA, mais comment l'offre s'est développée, justement? Est-ce que c'est le consommateur qui demande et vous répondez à la demande ou c'est un peu des... Bien, je dirais que c'est un peu des deux. Oui, le consommateur en veut de plus en plus, mais nous, on est dépendant aussi des productions des producteurs. Donc, de plus en plus, les gens vont se convertir à la production bio. Fait que ça, c'est constamment en augmentation. Il y a de plus en plus de produits bio aussi. Fait que nous, on est capable justement de faire des sections plus larges, des mettre plus en valeur. Dans la circulaire, on les met beaucoup plus de l'avant qu'avant. Vous allez voir souvent des impacts majeurs, des front pages là, de fruits et légumes, où est-ce qu'on va mettre en mortaise le prix bio, chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Il y a des marchés qui font des choses extraordinaires dans le réseau, puis on est capable justement d'avoir ce feedback-là, puis quand c'est des choses qui peuvent fonctionner bien, à travers la bannière, bien, nous, on a le pouvoir, après ça, de le faire descendre à tous les marchands. Mais quand ça vient d'un marchand, c'est encore plus puissant parce qu'il l'a testé dans son magasin. Donc, s'il y a un marchand qui fait affaire avec un producteur local, mais qui a la capacité de fournir la bannière, bien, il rentre en contact avec nous, on va rencontrer le producteur, on va voir comment on peut l'aider. Donc, Savoura en est un bon exemple, les Serres Toundra en sont un autre bon exemple. On est toujours en train de chercher des nouvelles histoires ou des nouveaux produits à mettre sur le marché. Ouais. Parce que les produits locaux, ils ont une histoire, ils ont des gens qui sont en arrière. C'est ça qui est le fun. Puis c'est de dire, hey, les Québécois, ils ne connaissaient pas, là, puis maintenant, à cause de IGA, là, ils connaissent le produit, puis ça a changé la vie d'un producteur ou d'un fournisseur. Puis c'est ça qu'on aime, dans le fond, c'est faire découvrir des nouveaux produits aux Québécois. Puis ça fait partie de notre culture de, justement, accompagner des producteurs, puis de les mettre au monde, puis de les faire rayonner. Quand on prend en charge quelqu'un, on lui donne beaucoup d'amour, puis on s'assure que ça soit un succès. Donner de l'amour. C'est beau, ça. Ce que je retiens de ma rencontre avec Caroline Deshôtels, c'est que les produits bio d'ici prennent de plus en plus de place chez IGA. Et ça vient souvent des demandes des consommateurs. Ce contenu vous a plu? Suivez Québec Bio sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube pour ne rien manquer de la série Beau, bon, bio.